Salut à toutes et à tous et bienvenue sur K-Bleu. Nous sommes aujourd'hui à Lipsdorf où le club d'aïkido du Hosungo s'entraîne tous les vendredis. C'est l'occasion de découvrir cet art martial qui était pratiqué autrefois par les samouraïs japonais. Le club d'aïkido du Hosungo existe depuis 1996. À l'origine, les entraînements avaient lieu le vendredi soir au centre Don Bosco et depuis 2008, le club est accueilli à la salle des fêtes de Lipsdorf. L'aïkido, c'est vraiment un sport à part, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a aucune compétition et donc ni vainqueur ni vaincu. Au début, et comme dans tout art martial, deux pratiquants se font face sur le tatami. Il y a celui qui serait peut-être le méchant dans l'affaire et puis qui ose faire un geste qui n'est pas bon, et puis il y a Uke qui utilise ce geste et qui le retourne vers son attaquant. C'est-à-dire il retourne la violence vers celui qui l'a exercé. En fait, dans l'esprit de l'aïkido, il n'y a pas de combat, puisque celui-ci se termine au moment même où il commence. Les techniques de contre-attaque visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant. Tout au long de son apprentissage, l'aïkidoka exerce un travail sur lui-même et sur les autres. C'est pas un combat, c'est une construction de chaque partenaire. À travers les techniques, on apprend à se connaître, à bouger et surtout à toujours préserver l'autre. Et dans notre société, c'est quelque chose, c'est un paramètre qui est important, puisque bien souvent on détruit les autres qu'on a autour de soi plutôt que de les construire. C'était d'ailleurs le vœu le plus cher de O-Sensei, donc le fondateur. C'était vraiment son vœu le plus cher dès que des protagonistes rentrer trop dans le combat, il hurlait à la mort en disant c'est pas ça l'aïkido, c'est pas ça que je vous ai appris, il faut être en relation avec l'univers, il faut être en relation avec ses partenaires et tout ça. Et c'était vraiment un visionnaire par rapport à ça, je trouve. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Sur les tatamis, on reconnaît les pratiquants à leur ancienneté. Les plus expérimentés portent le hakama, du nom de ce pantalon large plissé de couleur noire qui les distingue des débutants. Certains prétendent qu'à l'origine, un des rôles du hakama était de masquer les mouvements des pieds pour mieux surprendre l'adversaire. Mais quel que soit son niveau d'expérience, un aïkidoka s'enrichit toujours de l'opposition avec un partenaire, peu importe son niveau. Un ancien peut travailler avec un débutant, et c'est ça qui est bien, parce que il apprend aussi. Parce que si un jour il devait utiliser son aïkido dans une situation réelle, il n'aurait pas forcément un aïkidoka en face de lui. Donc, de par ce genre de travail, il peut s'adapter à chaque situation. Un débutant n'a pas les gestes et les réflexes qu'aurait un élève confirmé. Et s'il fallait retenir un élève confirmé, ce serait bien lui. Fidèle parmi les fidèles, membre du club depuis ses débuts, David Niquez a été mis à l'honneur par ses partenaires d'entraînement. Il a atteint le grade de 3e dan qui récompense sa parfaite maîtrise d'une multitude de techniques. Le katana qui lui a été offert constitue une belle décoration et il ne compte pas s'en servir comme d'une arme. En tant qu'aïkidoka chevronné, David Niquez a compris depuis longtemps qu'un combat d'éviter est un combat de gagner. L'élève ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue de pratiquer son sport avec humilité et passion, toutes les semaines. À Lipsdorf, la trentaine de licenciés du club se retrouvent tous les vendredis soirs. Les cours ont lieu pour les enfants de 19h à 20h
et de 20h à 21h30 pour les adultes. Et un petit mot pour les gens qui voudraient éventuellement vous rejoindre pour découvrir ce sport? Vous venez en training pour commencer si vous n'avez pas de kimono. Et puis l'essentiel, ce ne serait même pas de venir voir, ce serait de participer tout de suite, faire avec et se rendre vraiment compte de ce que ça représente. Si ces images vous ont donné envie de découvrir ce sport qui gagne à être connu, vous pouvez composer les numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran. Au revoir et à bientôt sur les tatamis.